Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais être sûre que c'est pas ça qu'on avait fait la semaine passée, mais non. Aujourd'hui, on est comme le premier de nos 4 cours en novembre, décembre. Puis je vais aller dans chaque semaine chercher des mouvements typiques de yoga, comme les extensions, les flexions, les torsions. Puis aujourd'hui, on va commencer avec latéral. Donc, on va aller sur le côté dans plusieurs mouvements, autant au niveau du tronc que des jambes. Et dans ce genre de mouvement-là, des fois, les personnes qui ont un dos plus sensible, ça vient comme challenger un petit peu. Donc, je vous donne un avertissement si on veut. Quand on est sur le côté puis que le dos travaille puis qui est en train d'être étiré, il y a un petit peu plus de risque de se blesser. Donc, allez moins loin si vous savez que votre dos est sensible. Prenez votre temps puis faites attention de ce côté-là. Continuez de vous assurer que vous êtes capable de respirer dans la posture. Alors, ceci étant dit, on va commencer dans une posture assise. Donc, vous pouvez aligner la tête au-dessus des épaules et du bassin. Puis, on va prendre le temps de se déposer dans notre corps et dans notre souffle. Sachant que ça va venir travailler un petit peu au niveau de notre dos aujourd'hui, mais aussi dans tous les flancs du corps. Prenez le temps de balayer le corps de la tête aux pieds, puis d'observer comment vous vous sentez dans ces zones-là. Ça peut être intéressant, entre autres, de comparer les sensations. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus tendu ou moins tendu que l'autre. Puis en gardant le corps relax, on va aller chercher au moins 5 respirations un petit peu plus profondes, un peu plus recherchées. Je vais laisser à l'inspire l'air rentrer par les narines. À l'expire, on prend le temps de laisser l'air sortir complètement. Puis on continue de respirer tout aussi profondément, mais on va commencer à aller bouger la tête de droite à gauche. Donc là, on est déjà dans notre thématique d'extension latérale, juste en allant déplacer la tête comme ça d'un côté et de l'autre. Et on peut remarquer si c'est un mouvement qui est sensible, agréable, inconfortable. On va s'arrêter du côté de son choix. Essayez de ne pas pointer le menton vers le haut. Gardez un double menton, puis on part en bas et on s'en va à l'autre côté, puis on va y aller comme ça, d'un côté à l'autre. Revenez ensuite vers l'oreille d'un côté, n'importe quel côté. Donc, oreille gauche vers épaule gauche, par exemple. Puis, on prend la main du même côté, puis on vient juste ajouter un petit étirement. Je ne suis pas en train de pousser. Je vais juste mettre un poids. Puis, le bras opposé, je le relâche, je le détends. Et on laisse aller la main, puis on s'en va de l'autre côté. Même chose, juste un petit poids de plus.
puis on va revenir au centre. Mains sur les genoux, maintenant, on va aller relâcher, arrondir le dos derrière, puis on tire un peu, ça marche si on est assis à genoux aussi. On ouvre le buste vers le haut, puis on peut y aller avec le souffle ou non. Mais sentez le bassin qui bouge si vous avez les jambes croisées, là. Donc, on peut s'en aller mettre du poids vers le coccyx, vers le bas du dos tranquillement, puis ensuite aller tirer le cœur. On peut y aller encore 2, 3 fois. Puis on s'arrête finalement avec le dos droit de nouveau. On va laisser les bras de chaque côté. Ça marche si on est assis sur ses genoux aussi, là. On va aller se promener d'un côté à l'autre comme ceci. On continue, on y va fluidement, on continue de respirer. Puis là, vous allez pouvoir vous arrêter de votre côté droit pour aller tirer le côté gauche. Puis pour m'assurer que j'étire le côté gauche, je suis en train de pousser la fesse au plancher. Fait que j'enracine et à partir de ma racine, je m'étire. On va rester ici, puis on va aller comme le mouvement se fait avec ma cage thoracique ici. Là. Je vais rouler un peu vers l'avant, puis ensuite ouvrir vers le haut. On peut penser que ça se fait avec l'aisselle aussi. Aisselle gauche qui regarde en bas, aisselle gauche qui regarde vers le haut. Puis on va y aller encore juste 3 fois. Parfait, et on laisse aller. Ça a peut-être été fatigant un petit peu pour notre épaule gauche, là. Donc celle qui était dans les airs, on va juste aller rouler comme ceci, quelques cercles. Parfait, puis on laisse aller. On reprend de chaque côté notre mouvement. Puis on va s'arrêter vers la gauche. On enracine la fesse droite. On prend le temps d'étirer tout le flanc du corps. Puis on va faire comme tantôt, juste rester ici un petit peu. Je peux même pousser dans ma main gauche. Je respire là-dedans. On va aller bouger l'aisselle droite vers le bas, vers le haut. Puis on va faire des allers-retours. Parfait. Et on s'arrête, puis on peut ramener et on roule notre épaule droite. Puis on laisse aller. On va faire juste 2, 3 fois encore chaque côté. Ramener le corps un petit peu plus au neutre. Parfait. Puis on s'arrête au centre. Et là, on va aller basculer le poids du corps vers l'avant. On va laisser les mains venir à plat. On relâche la tête. On laisse le dos s'étirer. On redresse tranquillement, puis on va changer le croisement de nos jambes. On veut faire la même chose. On va aller tirer les deux côtés du dos de manière plus égale que ce qu'on a fait dans les dernières minutes.
puis on redresse. On va se déplacer maintenant, passer à genoux. On va avoir quelques mouvements à genoux si vous voulez vous placer une couverture. Première chose qu'on va faire, c'est aller allonger notre jambe droite derrière. On peut déposer les orteils, puis on laisse l'arrière de la jambe s'étirer. Et ensuite, on va prendre notre pied droit, on va passer devant, puis on va aller croiser. Donc, jambe droite par-dessus la gauche. Et là, on recule un peu les fesses vers l'arrière, comme si on voulait aller s'asseoir sur son talon. On arrête là où on est confortable. On va rester là quelques souffles pour étirer les jambes. Puis, on relâche et on revient à quatre pattes. On allonge la jambe gauche, le talon qui s'en va vers l'arrière. On passe la jambe gauche devant, bien croisée. On recule les fesses derrière. Puis, on décroise. Une fois que j'ai décroisé, je suis de retour à genoux, à quatre pattes. On va aller chercher environ 5 fois notre dos creux, dos rond de manière très normale, là, juste aller creuser à l'inspire, arrondir à l'expire. Puis, on revient finalement avec un dos neutre, un dos droit. Là, vous allez pouvoir rapprocher, coller un peu les genoux. On va envoyer les deux pieds vers la droite. Mais on va prendre aussi la main gauche, puis on va les croiser par-dessus la main droite. C'est ça. Là, ici, dans la mesure de ce qui est confortable pour votre dos, à l'inspire, on essaie de creuser. À l'expire, on essaie d'arrondir. Puis on vient retrouver comme encore 4 dos creux, dos rond. Donc, c'est juste que j'ai créé comme une courbe dans mon dos avant d'aller chercher mes dos creux puis mes dos ronds. Puis on revient finalement avec un dos droit. On déplace nos deux jambes vers la gauche. On ramène les mains normales, puis on passe la main droite par-dessus la main gauche pour venir faire un croisement. Ici, j'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Puis on revient avec le dos neutre, on sépare, les deux mains reviennent à plat, on sépare les deux pieds. Juste pour revenir encore, balancer un peu les choses, on va refaire 4-5 dos creux, dos rond. Donc, inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Puis on va revenir avec le dos neutre. Vous pouvez enraciner vos orteils, on avance un peu plus les mains devant. On s'en va chercher un chien tête en bas. Vous pouvez, si le chien ne marche pas pour vous, vous appuyer sur un mur, sur un meuble. On veut pédaler un petit peu l'arrière des jambes ici et de la longueur à l'arrière des jambes.
Puis ensuite, on va marcher les deux pieds vers l'avant. On plie les genoux, on inspire, on soulève les mains vers le haut. À l'expire suivant, ramène les paumes au cœur, puis on laisse les bras tomber de chaque côté. On va aller rouler les épaules vers le haut et vers l'arrière. Puis on relâche vers le bas. Je laisse les mains de chaque côté ici. On va commencer à descendre d'un côté de l'autre. On veut activer les flancs du corps. Donc, vous devez sentir que ce sont les muscles du tronc qui vous aident à aller d'un côté à l'autre. Parfait. Puis on va s'arrêter. On descend côté droit. On met la main droite à la hanche. On peut pousser un petit peu dans la hanche. On va aller soulever le bras gauche pour faire comme toute une diagonale. Puis là, on va même ramener le poids dans la jambe gauche. Non, l'inverse. Ramener le poids dans la jambe droite, passer la jambe gauche derrière, puis juste se laisser aller encore un petit peu plus ici. Et on relâche le tout. Stabiliser la jambe droite au sol. On amène le genou gauche vers la poitrine. On vient presser un petit peu. Fesse droite qui est engagée. C'est pas grave si ça ne monte pas super haut. Et on relâche le pied sur le sol. Même chose de l'autre côté. On commence un petit peu juste à aller en bas chaque côté comme ça ici. Parfait. Puis, on va s'arrêter à gauche. On pousse un peu la main gauche dans la hanche. On laisse le bras droit s'allonger. Transfère le poids sur la jambe gauche. On amène la jambe droite derrière. On exagère un peu le mouvement ici. Évidemment, si ça tire trop, vous pouvez ne pas croiser les jambes. Puis, on prend bien le poids sur notre jambe gauche, celle qui est devant. On amène le genou droit, vient chercher avec nos mains. On presse doucement. Fesse gauche qui s'active. Puis, on relâche vers le sol et on vient remettre le poids égal encore sur les deux jambes. On va juste ouvrir un petit peu plus nos jambes ici, donc un peu plus large que les épaules. On va aller ouvrir les bras aussi, on s'étire en utilisant le ventre. J'aspire un peu le ventre pour aller chercher de la longueur et je tourne vers la droite. On revient vers le centre, j'aspire encore un peu le ventre, on tourne vers la gauche. Et on revient vers le centre, puis on relâche les mains de chaque côté. On va partir maintenant pour une petite salutation au soleil. Si vous voulez travailler avec des blocs, ça peut être utile. Donc, on pourrait avoir des blocs de chaque côté de nos jambes pour s'appuyer si souvent on trouve le sol trop proche. Puis si vous n'avez pas de bloc, ça fonctionne quand même tous nos mouvements. Donc, on va commencer pas dans une pince normale. Je me mets face à vous que vous compreniez. On va commencer en passant notre jambe droite en arrière, puis en croisant les jambes comme ceci. Donc, croisez du mieux que vous pouvez. Vous pouvez avoir un pli dans les genoux. C'est normal que ça déstabilise un petit peu votre posture de départ. On garde les jambes solides, on inspire, on soulève les mains vers le haut. Puis à l'expire, on va aller plonger, on vient mettre les mains sur les blocs, on relâche doucement la tête. Puis là, c'est les jambes que je veux surtout aller chercher ici. Faites attention de ne pas envoyer tout le poids dans les talons. Essayez de rapprocher du poids vers l'avant du pied en gardant les deux pieds enracinés. Remarquez ce que ça vient créer dans votre corps. Puis, on va aller allonger notre jambe droite derrière. On peut aller déposer les orteils. Là, votre pied gauche, redéplacez-le un petit peu plus centré. Donc, avec la jambe droite derrière, j'essaie d'aller tirer mon talon, descendre un petit peu le bassin, puis on va aller regarder vers l'avant doucement avec la poitrine. Je peux avoir les mains appuyées au sol. Je peux les appuyer sur mes cuisses, sur ma cuisse. Et finalement, on dépose le genou à l'arrière ici et on dépose aussi le dessus du pied. En gardant ça, j'inspire, je soulève les mains vers le haut.
Puis à l'expire, on va aller porter main gauche vers le plancher. Ça pourrait être sur mon bloc. Main droite, vous pouvez la laisser au bas du dos à la hanche ou l'envoyer vers le haut si ça fait pas mal à l'épaule. Et qu'on est en torsion ouverte, on ouvre le nombril vers la droite. À l'expire suivant, on relâche la main sur le bloc. On peut ramener les deux blocs à plat. On pousse, on recule les fesses derrière. On va soulever les orteils du pied gauche. On va laisser le dos s'arrondir. Puis, on rebascule. Si on a des blocs, on les utilise. Sinon, on utilise les mains. On pousse les deux jambes devant. On vient ici plier les genoux, inspirer pour remonter avec un dos actif. À l'expire, tombe au cœur. Donc, on reprend la même chose, mais là, c'est votre jambe gauche qui va être en arrière. Et vous croisez encore les jambes. À l'inspire, on soulève. Expire, on plonge. On relâche la tête. Et on veut ramener du poids vers l'avant du pied. On laisse la jambe gauche partir derrière. On va toucher le sol avec les orteils. Puis notre pied droit, fait juste le ramener un petit peu plus au centre pour être plus confortable. Vous pouvez être moins basse que moi là, si le sol est trop bas pour vous, remonter sur la cuisse. Sinon, j'active les deux jambes. J'étire un peu la poitrine devant. Et on vient déposer notre genou gauche. On dépose le dessus du pied aussi. Enraciner les jambes, inspirer, soulever les mains vers le haut. On va aller porter notre main droite à l'intérieur. Bras gauche, c'est soulevé, mais si ça fait mal, mettez-le à la hanche. Puis à l'expire, on relâche, ramène les deux mains sur les blocs. J'enracine un petit peu mes orteils pour aller reculer. J'ai soulevé aussi les orteils en avant. Puis on retransfère le poids devant. Ramène jambe gauche aussi. On plie les genoux. On inspire pour remonter. Expire, ramène les paumes au cœur. Maintenant, vous pouvez peut-être enlever vos blocs si vous en avez comme moi. On va repartir une petite séquence, mais on s'en va plus vers le sol. Donc, je vais prendre ma pince normale. On va prendre le temps d'étirer les deux côtés du dos. J'inspire vers le haut. J'expire, je plonge. Puis, je peux aller attraper les épaules ou je peux attraper les coudes opposés. Puis, on va laisser le poids se transférer à l'avant du pied. Laisser la tête relaxée. Puis on amène les mains sur les tibias, on inspire pour allonger les jambes, allonger le dos, on garde ça actif. On relâche ensuite, on va aller porter les deux jambes derrière. Vous pouvez prendre planche ou demi-planche ici. Donc, si on prend la demi-planche, on soulève les orteils pour avoir une belle diagonale dans le corps. Si on veut une planche complète, même chose, on essaie d'activer pour une belle diagonale. On descend tranquillement. Vous allez pouvoir laisser les mains à côté de la poitrine, allonger les deux jambes derrière. On pousse le pubis au plancher, on inspire pour soulever le cœur vers l'avant. Puis, on laisse aller. Là, vous allez prendre votre main gauche, on va la mettre à plat sur le tapis. Puis, on va tourner un petit peu vers la droite comme ceci. Mais je ne veux pas que ça coince au bas de mon dos. Donc, le bas du dos, je le garde assez plat au plancher. Si vous êtes inconfortable, n'allez pas plus loin que ça. Si ça va, on plie la jambe gauche. Et peut-être qu'on peut aller en direction du pied. Il ne faut pas que ça tire dans l'épaule, il ne faut pas que ça tire dans le bas du dos. Mais si je peux attraper mon pied, je peux venir créer une petite résistance.
On n'est pas obligé d'être rendu là. Maintenant, on essaie la même chose de l'autre côté. Comprenez bien qu'il y a plusieurs étapes. Une première étape, ça peut être juste de pousser la main droite, de chercher à allonger le bas du dos. Deuxième étape, on plie la jambe droite, puis on s'en va en direction et peut-être qu'on l'attrape pour intensifier. On laisse aller vers le bas. On va pouvoir déposer le front sur nos mains, plier les genoux, puis juste laisser les pieds aller de droite à gauche. Ensuite, on ramène les mains à côté de la poitrine. On va aller tirer le dos dans la posture de l'enfant. Et si possible, activez vos mains, pressez fort au sol pour aller chercher l'étirement. Remontez à genoux. On va faire passer notre jambe droite devant. Placez le corps entre les jambes qui est confortable. Là. Il n'y a pas de préférence ici. On va aller soulever les mains vers le haut. Et là, assurez-vous que vous n'êtes pas comme ça. On descend la fesse droite, puis on va aller tirer les deux mains vers la droite, en descendant encore la fesse droite. Puis, on relâche, on va laisser les bras aller de chaque côté. On change de jambe. Comme c'est ici, on n'essaie pas d'utiliser les mains. Donc, ça travaille notre équilibre un peu. Même chose, là, la fesse gauche va avoir tendance à se lever. Vous la descendez. On amène les mains ensemble, puis on s'en laisse étirer vers la gauche. Et on relâche, on laisse aller les deux bras de chaque côté. On peut reprendre soit la posture de l'enfant ou si on est confortable avec ça, la posture du chien tête en bas, où on va venir s'amuser, pédaler un petit peu les deux jambes. Puis on marche les pieds vers l'avant, on plie les genoux, on inspire, on remonte. Paume au cœur, à l'expire, on ramène, on détend. Venez chercher les doigts dans votre dos, puis sans pousser le bassin comme ça devant, faites juste dégager un peu les épaules. Prendre le temps d'étirer un petit peu, relaxer la tête. Super. Puis là, prenez la posture de la montagne, on va s'aligner vers quelque chose d'un peu plus actif. Je vais descendre un peu mon chauffage, c'est trop chaud. Pour ce qu'on va faire. OK. Donc, on va repartir une petite séquence un peu plus active, puis je veux qu'on reste dans la tonicité parce qu'on va aller chercher des postures comme le triangle ou le guerrier 2. C'est là que là, on va avoir besoin de recruter un peu plus les muscles. Et on est à l'avant de son tapis, on va commencer avec notre posture de la chaise, ça réchauffe super bien le corps. On s'assoit vers l'arrière, les mains derrière. Puis on va aller à l'inspire, remonter. À l'expire, on se rassoit. On y va encore pour 4. Prenez votre temps. Super belle chaise, Marielle, c'est ça qu'on veut. Le dos bien droit, on le voit super bien sur ta caméra. On va y aller encore 2 fois. Et on s'arrête cette fois-ci dans la chaise. Les mains derrière, éloignent les épaules, les oreilles. On va envoyer la jambe gauche derrière pour aller trouver un guerrier 2. Je vais juste me mettre dans le même sens que vous. Exact. Donc, guerrier 2, genoux à l'avant et plié.
Imaginez vraiment que vous voulez asseoir le bassin entre les deux jambes. On allonge bien la jambe gauche. On va aller soulever les deux bras. On commence par y aller dynamique. Donc, on y va doucement dans notre dynamisme. Inspire, main droite qui monte vers le haut. Et expire, on revient dans notre guerrier 2. On va y aller encore 2 fois comme ça. Dernière fois. Puis on va laisser la main gauche retomber en arrière, soulever encore le bras droit. Là, vous avez l'option. Si vous ne voulez pas aller trop loin, on peut rester là, continuer à s'étirer vers le haut. Ou si on veut essayer, on laisse encore le bassin descendre, puis on va laisser la main droite s'en aller loin derrière. Mais là, c'est beaucoup plus intense ici. Donc, les dos sensibles, on surveille. Nos cuisses sont actives encore. Puis à l'expire, on va faire un moulinet, on va revenir, mais là, on va déplier les 2 jambes, puis on peut revenir les mains sur les hanches. On s'aligne pour notre triangle, 2 jambes longues et très fortes. On bascule ici le bassin, comme ma hanche droite, elle rentre à l'intérieur. Ça fait que je m'en viens chercher mon triangle. Une fois que j'ai trouvé ici mon triangle, je peux juste aller ajouter les mains si je veux, mais je continue d'être super forte dans les jambes. Puis, on plie le genou droit. On peut descendre la main droite, soit la côté sur la cuisse ou même la descendre au sol si ce n'est pas trop profond. Il pourrait, si les blocs sont pas loin, on peut les utiliser. Puis, on s'en va étirer bras gauche vers l'avant. Évidemment, là, ça se peut que j'aille trop loin pour certaines d'entre vous. Là, je suis profonde dans la posture. Et qu'on y va avec ce qu'on ressent. Et on va laisser aller vers le sol. Dépose le genou. On retourne dans notre posture de l'enfant avec des genoux larges, fesses vers les talons. Puis cette fois-ci, on va mettre les poings en dessous du front. Juste relaxer un peu le poids du front sur les mains. Remarquez, moi, je ressens une grande différence entre ma hanche droite et ma hanche gauche en ce moment. Remarquez si vous sentez une différence. Il n'est pas obligé d'en avoir une, mais ça peut être une belle occasion de s'observer. Puis, pour se redresser, on va repasser dans notre chien tête en bas, juste marcher les 2 pieds en avant. Inspirez pour remonter. Puis, à l'expire, on ramène encore les paumes au cœur. On veut aller garder encore la chaleur de notre corps, la recréer, donc on va refaire la chaise. Je pense que vous l'aviez toutes très bien, la chaise. L'idée, c'est que vos genoux, vous ne voulez pas avancer les genoux comme ça quand vous descendez. On veut reculer le bassin derrière, répartir le poids dans le pied. Donc, on va y aller 5 fois. J'inspire en haut, j'expire, je m'installe dans la chaise. Encore 4. On n'est pas obligé de descendre très, très bas. Et 1. On s'arrête ici. On transfère le poids sur notre jambe gauche pour envoyer droite derrière. Puis on va prendre notre guerrier 2. Laisser le bassin s'installer entre les 2 jambes. On va aller ouvrir les bras de chaque côté. Inspire, bras gauche vers le haut. Expire, on ramène. On y va encore pour 4. Ici, on s'arrête là. On a le choix. On peut rester ici, 2 jambes solides, ou on peut aller plus loin si on est confortable avec cette idée-là. Il n'y a pas d'obligation, c'est votre séance. D'ici, j'active mes jambes, j'expire, je ramène et je vais aller chercher mon triangle. Donc, 2 jambes longues. Mettez la main gauche dans la hanche, vous allez sentir un petit mouvement. C'est comme si on la laissait rentrer vers l'intérieur. Puis ça vient
aligner notre corps. Ensuite, on reste là, soit les mains aux hanches, ou on vient trouver un positionnement de main un petit peu plus actif. Dans tous les cas, mes jambes sont solides. Puis on va laisser notre genou gauche se plier. On peut s'appuyer dans la cuisse, on peut s'appuyer sur un bloc ou sur le sol, et main droite qui s'étire devant. Là, mes côtes ici, là, c'est ça que j'essaie de présenter vers le haut. Puis on relâche finalement vers le sol et on va aller retrouver encore notre posture de l'enfant. Si elle n'est pas confortable pour vous, prenez-en une autre. Un dos un petit peu plus arrondi peut-être, avec les mains en dessous du front. Puis on prend le temps de relâcher. Comparez encore la jambe droite, la jambe gauche, pour voir si vous ressentez des différences au niveau de l'aine. On va pousser pour revenir à genoux. Et là, on va pouvoir se tourner sur le côté de notre tapis pour venir à genoux au centre de notre tapis. Je vais continuer encore. Donc là, on avance quand même dans la séance. Je veux que vous restiez attentifs, attentives à comment le dos se sent. Gardez encore le contrôle sur ce que vous faites. On va avancer jambe gauche sur le côté. Puis on va aller tourner les orteils du pied gauche vers le haut. Entre autres, ici, pour me stabiliser, vous ne voyez pas en arrière, mais mon pied en arrière, j'essaie de pousser le tibia dans le plancher. Ma racine, elle est toute de ce côté-là. Je pousse fort pour stabiliser mon bassin. En regardant ça, je m'en viens étirer un petit peu vers la jambe. Donc, version plus douce, ça serait d'être ici, la main à la hanche. Moi, je vais rester là pour l'instant. S'il y en a qui veulent aller plus loin, on peut aller ajouter le bras, comme si on voulait aller chercher les orteils en passant par-dessus la tête. Continuez de presser la jambe à l'arrière au sol, de soutenir un peu avec les abdominaux. Puis on va presser encore la jambe derrière, on va basculer. On va aller mettre notre pied gauche à plat. Puis on va aller déposer la main au sol. Vous voyez que là, c'est mon tronc, ma jambe qui contrôle. Presque, il n'y a pas de poids dans ma main. OK? On garde le corps ici long, fait que je pousse ma jambe au plancher, puis je viens juste faire courir ma main gauche loin, comme si je voulais aller chercher quelque chose sur un petit meuble en avant de mon tapis. Et on relâche, on amène les deux genoux ensemble, on laisse le dos se redresser ici. Si vous n'êtes pas bien assis sur vos talons, vous pouvez redresser un petit peu. Là, je veux juste que le dos se recentre. Il nous reste l'autre côté à faire. On se donne 3 respirations ici. On vient pousser dans les tibias, ça va nous aider à redresser. On allonge la jambe droite et on va partir avec les orteils du pied droit vers le haut. Gardez les deux jambes actives, puis je vous rappelle ici, là, vous ne voyez pas en arrière tout mon tibia. J'essaie de le pousser dans le plancher. Ça vient activer un petit peu les muscles du bassin, ça m'aide à tenir ce qui se passe dans la posture. On va descendre vers la droite. Option plus simple, c'est de laisser la main ici. Ça nous aide même à avoir peut-être conscience de ce qui se passe. Plus intense, on vient s'étirer comme si on voulait aller chercher les orteils sans aller trop loin.
Et puis, on va basculer. On va aller déposer le pied à plat. Amener la main vers le sol. C'est encore le tronc qui soutient. La jambe est super solide en arrière. Puis, on laisse la main courir vers l'avant. Continuez d'enraciner le pied droit. Puis, on ramène le tout vers le centre. On peut être juste en demi-montagne, donc les hanches plus hautes que moi. Si ça ne marche pas. Sinon, on s'assoit sur les talons. Puis, on imagine juste le dos s'allonger, même comme si on se flattait nous-mêmes dans notre dos. Puis on va laisser les fesses aller d'un côté. On va passer les jambes devant. Là, vous pouvez juste vous appuyer un petit peu dans vos mains. On pédale un peu les jambes. On va plier aussi les genoux, juste aller un peu de droite à gauche. Bien. Et là, idéalement, on ne voudrait pas avoir le bas du dos rond quand on est assis. Fait que juste une petite couverte comme ça, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On va s'asseoir dessus. Fait que ça fait juste aller remonter un peu, dégager un peu mon bassin quand j'allonge mes jambes. Et qu'on va partir avec la jambe droite, plutôt que de la mettre exactement là, on la met un petit affaire plus au milieu pour pouvoir croiser le plus possible droite et gauche. Et on va aller mettre la tranche de notre pied dans le plancher. On pousse fermement la tranche de pied gauche au plancher. Avec nos deux mains, on vient tenir les genoux à l'avant et le genou, en fait, et on laisse le dos s'allonger. Et à partir d'ici, on va juste laisser notre ventre aller vers l'avant, vers la cuisse. On peut laisser les mains de chaque côté. On laisse la tête relaxée. Puis on va remonter et la même jambe, là, plutôt que d'avoir la tranche de pied au sol, on va mettre le pied bien à plat. Puis on serre encore pour avoir le dos qui s'allonge. Puis là, la tendance chez beaucoup de gens, ça va être de décoller un petit peu le pied. Essayez de l'enraciner encore ici. En poussant, vous allez créer plus d'étirement à l'extérieur de la jambe. On garde ça. Si on n'aime pas les torsions, on peut rester ici. Si on veut torsader, là, en ce moment, le ventre est coincé sur la cuisse. Fait que pour pouvoir aller plus loin, je recule, je torsade, puis après ça, je me rapproche. Comme ça, j'ai dégagé un peu mon ventre. Puis je continue de venir chercher un étirement à l'extérieur de la jambe. On ramène doucement notre jambe devant, on va déplier les deux jambes. Puis là, vous pouvez juste les faire aller un petit peu. Puis on relaxe avant d'aller faire l'autre côté. On va partir de la même façon avec mon pied gauche qui est comme au centre.
pied droit par-dessus avec la tranche de pied dans le sol. Puis on peut venir serrer un petit peu juste avant le dos qui s'allonge. Si on est confortable à aller plus loin, on part le mouvement d'en bas, on avance le ventre vers les cuisses, puis on laisse aller la tête. On remonte tranquillement et là, on va mettre le pied vraiment à plat. Puis on essaie d'enraciner la base, gros orteils. Ça, on a souvent tendance à décoller ça. Mais là, si je veux pousser, je presse doucement pour venir allonger mon dos. On va vouloir se tourner vers la droite pour aller dans la torsion si on veut y aller. Puis je prends un petit élan pour que mon ventre puisse passer plus facilement. Ensuite, je torsade et je presse doucement. Puis on est entre autres aussi là, le dos est étiré, mais on étire notre jambe. Fait qu'essayez d'enraciner encore, puis de sentir qu'est-ce qui se passe dans la cuisse droite. On relâche, on revient vers le centre, on va pouvoir déplier les deux jambes, puis encore faire des petits mouvements droite et gauche. Là, on va s'en aller sur le dos, mais je vais vous montrer avant la posture qu'on va faire sur le dos. Je ne vous la montre pas sur le dos pour que vous compreniez un peu c'est quoi que je veux aller chercher. Quand vous êtes couché sur le dos, je vais vous dire de croiser les jambes, puis ensuite d'essayer d'aller attraper les jambes parce que je veux imiter cette posture-là où on tient les jambes, les pieds sont séparés, mais on a les genoux croisés. Je vous la montre aussi sur le dos avant que vous vous allongiez. Je trouve qu'on la voit moins bien à la caméra, c'est pour ça que je veux insister. Et quand je vais vous dire de croiser les jambes, on croise. Puis après ça, peut-être qu'on peut tenir juste les genoux. Peut-être qu'on peut aller plus loin. Moi, j'ai de la misère à attraper les chevilles. On n'est pas obligé de les attraper, nos chevilles. Mais c'est la même pose que j'essaie de répliquer en éloignant une jambe et l'autre. Donc, on ne va pas immédiatement là qu'on s'en va sur le dos. On prend le temps de s'allonger. Allongez-vous sur le plancher. Quand vous y arrivez, vous pouvez prendre le temps de bouger un petit peu, les genoux de droite à gauche. Prendre le temps de relaxer les épaules et laisser s'éloigner des oreilles. Puis, quand vous vous sentez prête à aller vers la posture, on va commencer jambe droite par-dessus. Je ramène les genoux vers moi. Puis, je viens chercher ce que je peux aller chercher et ce que je suis confortable. Donc, personnellement, moi, je suis plus confortable au milieu du tibia, mais j'ai beaucoup d'élèves qui attrapent les chevilles dans ce genre de posture-là. Donc, allez-y en fonction de ce que vous ressentez et pas de ce que moi je fais. Puis allez déplier vos jambes, allonger les deux jambes vers le plafond. On peut s'amuser un petit peu à plier, déplier aussi. Puis ensuite, on passe gauche par-dessus. Puis on vient chercher encore les chevilles.
On va décroiser. Encore une fois, je m'amuse à plier, déplier les genoux, puis ouvrir, fermer les jambes, juste pour qu'on sente que l'articulation du genou est lousse. Puis on va terminer en essayant d'égaliser un petit peu le dos. Donc, une main sur chaque genou. On peut aller se faire même un câlin si c'est confortable. Et là, on veut que les deux côtés du dos soient étirés de la même façon. Puis, on va aller déposer les pieds au sol. Soulever pas trop haut pour pas coincer le cou. Là, on va juste aller soulever un peu le bassin. On va étirer l'aine de chaque côté de manière égale. Les deux fesses contractées un petit peu, mais de manière égale les deux côtés. Puis, on laisse le dos revenir au plancher. On va s'installer pour notre posture de relaxation. S'il y a d'autres mouvements que vous voulez faire avant, faites-les. Puis pour la relaxation, si vous avez des accessoires, je vous invite peut-être plus à ouvrir les jambes, comme on pourrait même avoir les jambes croisées, puis mettre des blocs en dessous. On pourrait avoir les jambes en papillon. Puis si vous n'avez aucun accessoire pour supporter ça, ben à ce moment-là, juste les orteils vraiment qui s'en vont vers l'extérieur pour essayer de dégager encore au niveau du pubis, au niveau de l'aine, sentir qu'on a de l'ouverture à cet endroit-là. On a quand même eu des postures aujourd'hui qui ont travaillé fort. Alors, donnez-vous absolument le temps de vous installer et de sentir que vous pouvez relâcher le plus possible. Puis rappelez-vous aussi que les prochaines minutes qui restent font vraiment partie de la séance et que ce sont vos minutes, votre séance de yoga. Donc, on veut en profiter pleinement, se donner le droit de savourer ce moment de détente.
Prenez le temps de remarquer comment vous vous sentez maintenant en apportant peut-être une attention particulière à tout ce qui est côté du corps, côté du cou, des côtes, côté du bassin, l'extérieur des cuisses, l'extérieur des chevilles. Puis lorsque vous sentirez que c'est le moment, laissez le mouvement revenir, laissez le souffle s'approfondir aussi. Je vous laisse tranquillement revenir vers une posture assise, puis on pourra terminer pour celles et ceux qui en ont envie en chantant Om une fois. Je prends le temps d'expirer. J'inspire par le nez. Merci d'avoir été là ce matin.